Mes chers compatriotes, sénégalaises, sénégalais, camarades militantes et militants du Parti socialiste, chers concitoyens, compatriotes, militants de la gauche plurielle au Sénégal, je voudrais, comme d'habitude, m'acquitter d'un devoir enveloppé d'un plaisir. Comme vous le savez, à la veille de chaque nouvelle année, nous avions l'habitude, en tant que secrétaire national à la communication, porte-parole du Parti socialiste, à la suite de notre secrétaire général, d'adresser nos vœux, de les offrir à la nation, de les offrir à ceux et celles avec lesquels nous sommes en engagement dans le cadre d'une militance, pour ne pas dire d'un militantisme au service du Sénégal et de l'humanité. Oui, c'est un plaisir que de se souvenir que nous venons de boucler une année de plus et que nous entamons une nouvelle. Ne serait-ce qu'en tant que croyants, le devoir nous impose la gratitude que nous devons au Seigneur Tout-Puissant, parce que nous sommes un peuple de croyants. Notre socialisme n'est pas un socialisme athée au Sénégal. Donc, je voudrais, à l'entame de cette adresse que je vous destine, rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis de traverser cette année redoutable, cette année délicate 2020 qui vient de s'achever. À ce moment précis, nos pensées vont à toutes celles et ceux qui nous ont quittés durant l'année 2020. Nous prions qu'il le pose en paix et que Dieu, le Tout-Puissant, les accepte au paradis. À eux, nous pensons sur la base de ce que nous avions en commun. D'abord, notre commun vouloir de vie commune, mais ensuite les valeurs qui nous ont tous amenés en politique et par lesquelles nous nous mettons au service de l'intérêt général. C'est pourquoi je voudrais souhaiter qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'abord notre secrétaire de parti, ensuite l'ensemble des membres du secrétaire exécutif, mais surtout, particulièrement, les militants et militantes à la base, que Dieu nous accorde la plénitude de nos moyens, de nos capacités, mais également la confiance des Sénégalais, pour que nous puissions mériter de nos devanciers, mais continuer le combat dans l'engagement militant, afin de faire du Sénégal, par notre parti et à travers notre parti, ce que tout le monde souhaite voir se réaliser pour le Sénégal et par les Sénégalais. J'ai parlé tout à l'heure de Sénégalaises et de Sénégalais, parce que sans le Sénégal, il n'y a pas de formation politique qui rivalise, ou d'ardeur, d'engagement, de dévouement, pour abréger les souffrances des Sénégalais, les réduire au strict minimum, et ensuite les mettre dans une situation d'épanouissement intégral. C'est pour cela que parmi les Sénégalais, j'ai tantôt indiqué, distinguer les socialistes, les militants et militants de gauche, dans le cadre d'une gauche plurielle. En ces moments de quête d'un lendemain meilleur, où nous devons tirer les enseignements de la pandémie liée à la COVID-19, ces causes, les causes de la crise, la manifestation, les formes à travers lesquelles cette crise s'est manifestée, les problèmes générés par cette pandémie, et quelles peuvent être les pistes de réflexion, les solutions pour remettre l'homme au cœur de l'essentiel de l'action publique, de l'action politique, et comment envisager l'avenir en bien. Sous ce rapport-là, nous sommes tous socialistes, militants et militantes de la gauche plurielle interpellés. Puisque à l'ère des perspectives solidaires est révolue, nous en sommes tous conscients, et qu'il faut envisager l'avenir dans le cadre
de la collégialité, dans le cadre de l'inclusion, dans le cadre de l'addition des forces, dans le cadre de la mutualisation des solutions, des perspectives millénaristes, je veux vous rappeler que si nous sommes un parti, parce que nous sommes unis et solidaires, parce que pour des socialistes qui n'ont pas perdu leur âme, ce qui les unit vaut mieux que ce qui les divise. Et ce qui nous unit ne peut être conforté que par la solidarité, même dans l'humilité, la grandeur, le courage politique. Sous ce rapport, je nous invite, camarades socialistes, à un sursaut de patriotisme de parti, à un esprit de dépassement et un respect mutuel, à ne promouvoir que ce qui est important, c'est-à-dire ce qui nous réunit, le Parti socialiste, son projet, sa vision, les valeurs qui sous-tendent son fonctionnement et ses actions dans le passé comme ses actions à venir. Mais rien que ça, c'est ça qui doit être notre référence, notre vedette. C'est ce que nous avons le plus cher à offrir et à proposer au reste du monde. Mais au-delà, nous savons d'où est-ce que nous venons. Nous savons qui est-ce que nous sommes. Nous savons ce qui nous vaut notre situation actuelle. Alors, vivement, camarades, un esprit de dépassement. La vie est courte. Et chacun d'entre nous est appelé un jour à l'autre à partir. Mais l'idéal socialiste, le projet socialiste restera toujours d'actualité. C'est la raison pour laquelle deux notions doivent être au cœur de nos réflexions. La notion d'adaptation et la notion d'opportunité. Je pense que si nous réfléchissons à ces deux notions, sur nos missions, nos responsabilités et ce qui nous attend, nous devons d'abord nous unir, nous pardonner, nous respecter, conforter l'unité des personnes, la solidarité, dans la discipline, tendre la main à tous ceux qui ont été dans la roche-mère et se retrouver dans d'autres formations politiques ou dans d'autres mouvements. Puis, ceux avec lesquels nous avons en partage les valeurs du socialisme, au sens large du terme, marxiste-léniniste, scientifique, autogestionnaire, social-démocrate, socialisme tout court, maoïste. Je pense que nous ne devons pas faire moins que nos devanciers. Nous le disons, je le dis, dans un contexte où la formation politique doit être